Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo justement, nous allons tester une palette que j'avais eue avec la marque Stationery Pal. Alors c'est une boutique qui doit certainement vous parler si vous suivez mes vidéos, mais je vous en dirai un petit peu plus loin justement dans cette vidéo. Et donc je vais partir avec du papier aquarelle, bien sûr, puisque je vais faire de l'aquarelle. Et donc je vais utiliser le papier de chez Action, puisque c'est un papier franchement qui est de très bonne qualité, je trouve, surtout quand on débute comme moi, qu'on n'a pas des ambitions forcément de fou. C'est vraiment un papier, je trouve, qui coûte pas cher et qui a un très bon rapport qualité-prix, donc. Et c'est vrai que chaque fois que je le vois, j'essaie d'en prendre un bloc, parce que Action, ils ont la fâcheuse tendance d'enlever les produits qui fonctionnent bien. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Alors je m'en suis fait un petit stock. Bon, après, je ne fais pas d'aquarelle tous les jours, malheureusement, j'ai plus le temps en ce moment. Alors j'ai taillé mon papier. Si vous avez un petit peu l'œil et si vous avez un petit peu l'habitude de mes vidéos également, eh bien vous vous rendrez compte que j'ai taillé mon papier au format des cartes de Project Life. Voilà, donc 7,5 par 10 et 15 par 10, ce sont des mesures standards, on va dire. Alors là voilà, cette fameuse palette. Alors c'est pas une palette d'aquarelle à la base, c'est vraiment une palette de peinture. Et donc je vais vous montrer un petit peu le packaging, hein, puisqu'il y a plein de choses qui sont écrites dessus. Et donc il est noté effectivement que en ajoutant beaucoup d'eau, alors c'est un petit peu, elle peut être utilisée comme de la gouache, etc. et avoir des effets d'aquarelle. Donc on va voir ça ensemble tout de suite et vous allez voir que c'est un excellent produit et que ça m'étonne pas parce que je l'ai vu en action dans énormément de vidéos et je savais très bien que c'était quelque chose de très bien. Je vais démarrer donc avec des crayons gris, des crayons de papier, et je vais également utiliser ces stylos, donc qui sont des stylos Micron, et l'autre, je ne me rappelle plus la marque, je viens de l'avoir à l'écran, mais ça y est, ça m'est passé, donc ça doit être un Uniball, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai une petite note si je me suis trompée. Alors ces stylos, je les ai eus également dans la boutique Stationery Pal, et depuis le temps que je voulais les tester, parce que eux aussi je les connais bien, mais beaucoup à travers beaucoup de vidéos sur l'aquarelle justement, et donc j'avais très envie, donc je les avais gardés de côté, et donc ça y est, j'ai pu trouver un moment pour faire une vidéo et pouvoir les mettre un petit peu à l'épreuve. J'ai sorti des pinceaux, alors qui sont peut-être pas spécialement dédiés à l'aquarelle ou aux médias de ce genre, mais bon, je l'ai trouvé plutôt sympa. J'en ai pris un fin et j'en ai pris un qui est plus épais, plus fluffy, pour venir mettre de la peinture un petit peu plus facilement sur de grands espaces. Alors ce que j'ai commencé à faire, eh bien donc c'est un petit peu à appréhender cette palette, puisque eh bien c'était vraiment la vraie première fois que je l'utilisais, et je me sentais pas très à l'aise. Alors bon, je tâtonne un petit peu, j'y vais tout doucement, et puis petit à petit, en fait c'est comme avec tout, hein, on prend ses marques, et puis ça commence à venir. Alors il faut se rappeler de quand on était petit et qu'on nous a appris en fait à mélanger les couleurs les couleurs primaires pour aller vers des couleurs autres, et alors de temps en temps c'est pas une franche réussite, hein. Moi j'ai eu pas mal tendance à partir sur du marron un petit peu que j'aimais pas du tout, du marron cacabouda, mais bon, en général j'ai quand même réussi à rattraper tout ça, et puis comme ça, eh bien j'ai pu vraiment mettre cette palette à l'épreuve, et vraiment, encore une fois, je vous le redis, c'est du très bon matériel. J'ai pris deux futures cartes de Project Life et j'ai fait donc des fonds que je vais laisser un petit peu sécher. Je les ai pré-séchés avec mon heat gun, et donc pour le reste, je suis pas très inquiète avec les chaleurs caniculaires qu'il fait en ce moment. Mon papier n'a pas eu beaucoup de mal à sécher. Donc j'ai pris une autre petite future carte de Project Life, et là donc je vais me lancer à main levée avec un crayon gris, un crayon de papier, à faire des petits motifs. Alors je vais pas vous dire que je les ai forcément inventés ces motifs, hein, je suis pas dingo non plus, c'est-à-dire que comme je débute, eh bien je fais comme tout le monde, hein, n'est-ce pas, Scrapbookeries ne passe pas à travers. Je suis allée un petit peu regarder sur Pinterest, etc., voir un petit peu ce qui se faisait sur Instagram et à d'autres endroits, et donc je me suis fait des captures d'écran des choses, des formes que j'aimais beaucoup et que j'aimerais essayer, j'ai bien dit essayer, de reproduire, parce que quand même on a l'impression que c'est tout simple comme ça à faire, et pour que ça ressemble à quelque chose, c'est pas simple. Donc j'ai eu la bonne idée de commencer avec mon crayon de papier, et je pense que j'ai bien fait. Et donc ensuite, alors ça c'est une étape qui est complètement facultative, mais comme je vous l'ai dit, je voulais absolument tester ces stylos Micron, puisque apparemment ils tiennent
tiennent quand on met de l'eau sur eux, donc normalement ça ne devrait pas baver, et c'était aussi pour les mettre à l'épreuve, tant pis au pire si j'avais pas réussi à faire quelque chose qui allait vraiment me plaire, et finalement, vous voyez, avec la technique, qui n'en est pas une, du laisser aller, eh bien, je suis arrivée à vraiment quand même apprécier les résultats que j'ai pu obtenir, mais vous verrez ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Bon, en attendant, eh bien écoutez, je me suis contentée de repasser sur le crayon de papier, sur le crayon gris, avec donc ce feutre. Alors j'en ai deux, c'est pas des feutres, ce sont des stylos feutres, ouais, chose comme ça. Donc j'en ai pris deux, comme vous avez vu, donc évidemment, je n'ai pas pris les mêmes, soyons logiques. Ils sont tous les deux noirs, mais donc ils ont une mine qui est pour un petit peu plus fine que l'autre. Alors ça se voit pas spécialement à la caméra, vous allez avoir un petit peu de mal à faire la différence, mais je vous montrerai ça encore une fois un petit peu plus loin en avant dans la vidéo. Et vraiment, ils sont très très agréables à utiliser. Il faut savoir que j'ai utilisé la face non texturée du papier aquarelle, comme j'ai très très souvent l'habitude de le faire, parce que je suis pas très à l'aise avec la face texturée, surtout quand il s'agit de dessiner comme ça, c'est un petit peu, je trouve, plus compliqué. Mais avec la face lisse, vraiment on peut faire énormément de choses, et même si on sent qu'on n'est pas parti spécialement dans la bonne direction, laissez-vous, comme je dis toujours, la chance de terminer votre projet, parce que souvent on a de bonnes surprises à la fin, et puis ça nous apprend finalement à être un petit peu moins exigeant avec soi-même, et à se forcer, peut-être les premiers temps, à aimer ce qu'on vient de pondre, hein, tout simplement, et après vous allez voir que ça devient beaucoup plus naturel, et qu'on est effectivement un peu plus pardonnant avec les petites fautes de débutants qu'on pourrait faire. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix, hein, puisque quand on débute, on manque de technique, on manque de pratique, et pour que les choses changent, eh bien, je pense que vous avez bien compris ce que je dis souvent dans les vidéos, c'est qu'il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Le coup de main, rares sont les personnes qui l'ont vraiment de nature, elles ont beaucoup de chance, mais quand on l'a pas de nature, eh bien, il ne faut pas hésiter à faire des essais, à prendre des petits bouts de papier, des chutes ou autres, et à se laisser un petit peu guider par notre inspiration, par nos mains, par ce qu'on a vu un petit peu, etc. Et donc on obtient souvent des résultats vraiment sympas. Alors, on va mettre donc tout de suite cette palette à l'épreuve, puisque là, donc après avoir fait mes petits gribouillages là, eh bien donc j'ai bien dilué cette couleur que j'ai obtenue en mélangeant du bleu et du rouge. Alors c'était quelque part un petit peu du violet que j'ai énormément dilué, donc pour avoir une couleur un tout petit peu plus rosée, et donc faut pas hésiter encore une fois, hein, à rajouter des pigments d'une couleur, des pigments d'une autre, et jusqu'à arriver à des résultats qui nous conviennent. Alors je n'ai pas, et je pense que ça aura sauté aux yeux de tout le monde, vraiment insister pour rester à l'intérieur des traits de ma fleur, des traits noirs que j'avais dessinés, parce que en ce moment je suis dans cette période là où j'aime un petit peu ce qui est au niveau des croquis, ce qui ressemble à des choses qu'on aurait pu rater, mais qui au final sont d'une beauté magnifique, et j'en vois énormément sur Instagram, je m'en inspire beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de résultats, et c'est un petit peu compliqué, hein, je vais pas vous le cacher, hein, vous vous en doutez, c'est un petit peu compliqué à obtenir, mais ça finit par venir. Et là, à ce moment-là de la vidéo, je me dis que je suis très mal barrée, et je suis très loin du résultat sur lequel je voulais arriver, hein, vraiment. Je me dis, c'est pas gagné. Et au final, j'ai continué d'ajouter un petit peu des couleurs, et à laisser une chance en fait à ce que j'ai fait. Et en fait, en séchant déjà, évidemment, puisqu'on a mis beaucoup d'eau et qu'on a cet effet aquarelle, en séchant, on va avoir un résultat qui sera encore autre. Et mais vraiment, finalement, à la fin, je vais vraiment beaucoup aimer ce que j'aurais réussi à faire. Alors, une fois que mes couleurs étaient bien sèches, je me suis donc mise à faire les couleurs des pistils, enfin du cœur des fleurs. Et donc là, pour éviter, ne vous laissez pas avoir, pour éviter que les couleurs fusionnent, il faut attendre que ce soit vraiment sec. Mais là, comme ça, je trouve que vraiment le résultat est très sympa. J'ai pris un des fonds que j'ai fait tout à l'heure très grossièrement, puisque encore une fois je voulais pas être très précise sur ce que je faisais. Et là, alors là je suis partie complètement freestyle, hein, c'était pour tester encore une fois les autres couleurs et voir un petit peu si j'arrivais
à me rapprocher, vue d'avion, vous voyez, de ce que j'avais en tête. Et puis même si au début, encore une fois, j'ai un petit peu galéré, où je me suis dit, dis donc, c'est pas gagné, on n'y est pas encore, et franchement, ça a fini par venir, voilà. Donc il faut pas hésiter à utiliser son matériel, là en l'occurrence à mettre beaucoup d'eau, un peu moins, et puis de venir rajouter des couleurs si ça nous chante, hein, ou rester vraiment dans des choses très très légères. Et finalement, je trouve que voilà, pour l'instant, je m'en suis pas trop mal sortie. Bien sûr, il manque des petites choses, mais je vais attendre que tout soit bien sec. Ici, j'ai vu cette chose-là sur Instagram, encore une fois, hein, une personne très très douée qui a fait quelque chose comme ça. Alors elle, évidemment, sa réalisation, je pense que c'était pas la première fois qu'elle essayait cette technique des gouttes d'eau dans lesquelles on vient mettre de la couleur, et que c'est pour ça que son résultat était quand même vachement plus sympa que le mien. Mais au final, eh bien, je me suis forcée à aller encore une fois jusqu'au bout, et maintenant, ça va être mon dada, ça va vraiment être mon cheval de bataille. Je n'abandonnerai pas en plein milieu, et je vous conseille d'ailleurs d'essayer de le faire parce que c'est quand même dommage de ne pas laisser une chance d'aller jusqu'au bout à nos projets. Donc là, écoutez, je suis partie en roue libre, hein, je suis partie un petit peu en quenouille comme ça, hein, à vouloir essayer, tenter de créer des fleurs ou quelque chose qui y ressemblerait. Et puis, en fait, c'est une technique qui est vraiment sympa à faire. Alors je pense qu'avec un peu plus de pratique, j'aurai des résultats encore bien meilleurs, mais c'est très satisfaisant, hein, voilà. Alors je sais qu'on voit énormément de vidéos satisfaisantes, ce sont des vidéos qui font du bien à regarder, hein, voilà. Moi je sais que quand j'ai pas le temps et que je suis frustrée, je regarde beaucoup ce genre de vidéos, et j'aime vraiment beaucoup, donc j'espère que peut-être quelque part vous trouverez mes vidéos satisfaisantes entre guillemets. Ensuite, donc je voulais encore une fois tester le vert. Pourtant vous le savez si vous suivez mes vidéos que le vert c'est pas ma couleur de prédilection, vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose que j'affectionne, mais pourtant, même si j'ai une certaine aversion pour cette couleur, je sais pas pourquoi, souvent ça va m'attirer, et surtout quand j'utilise des médias, donc comme l'aquarelle, comme les feutres à alcool ou les encres à alcool aussi, je sais pas. Ça m'attire quand même, donc bon, il faut croire que c'est peut-être pas une vraie aversion, mais là, encore une fois, j'ai vraiment pu travailler à peu près comme je le voulais. J'ai des résultats qui sont à peu près similaires à ceux que je voulais avoir, et je peux vous dire encore une fois que cette palette se travaille très très bien. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de l'utiliser autrement que comme je suis en train de vous la montrer à l'écran, c'est-à-dire avec les couleurs très 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 diluées pour vraiment obtenir cet effet gouache et cet effet aquarelle quelque part, mais c'est d'une qualité, mais vraiment les pigments sont très puissants, et voilà, je pense que mine de rien, hein, même si on n'est pas professionnel en la matière, mais mine de rien quand même, d'avoir des choses qui sont vraiment qualitatives, ça aide quand même à se rapprocher des résultats escomptés. Et c'est pas pour rien quand même que, voilà, en fait, que quand on commence à vraiment aimer pratiquer une technique, que au final on sort un petit peu de tout ce qu'on peut acheter chez Action ou dans les magasins comme ça, et tout ce qui coûte 3 francs 6 sous, même s'il y a certaines choses, et je n'arrêterai jamais de le dire, qui tiennent très bien la route alors qu'elles ne coûtent pas très cher, mais quand même, voilà, c'est un petit peu comme tout. Quand on a de temps en temps un petit peu les moyens de pouvoir mettre un petit peu plus cher dans son matériel, et qu'on a une bonne pratique, on s'aperçoit tout de suite de la différence, et que la qualité est vraiment au rendez-vous, et que on grimpe un petit peu dans l'échelon, dans l'échelle en fait des résultats. C'est vraiment bien quoi. Alors voilà, donc mes petites fleurs ont séché, hein, depuis tout à l'heure, et donc ça y est, hein, c'est bon, c'est l'heure. J'étais partie à vouloir faire, parce que là aussi j'en vois beaucoup, hein, au niveau des rendus, je suis partie à vouloir donc rajouter des petites gouttelettes. Je trouve ça tellement mignon quoi, c'est vraiment chouette. Ensuite, donc je me suis inspirée, encore une fois, hein, ça n'est pas de moi, mais je me suis inspirée d'un dessin à main levée que j'ai vu sur Pinterest, et j'ai trouvé ça tellement joli, encore une fois. Donc c'est un dessin qu'on fait en fait juste avec un seul trait presque.
Ouais, j'ai trouvé ça vraiment sympa à faire. Je vous conseille d'essayer parce que c'est ouais, c'est vraiment sympa à obtenir comme résultat. Et donc je suis partie chercher donc les teintes que je voulais obtenir. Alors j'ai pris un petit bout de brouillon à côté de moi et donc j'ai utilisé ma palette de fortune, vous voyez, je pense que vous voyez ce que c'est exactement, il y avait des petits fromages à la base dedans, des fromages pour l'apéro, mais vous l'avez certainement déjà vu assez souvent cette palette, puisque ça fait très longtemps que j'utilise ce genre de contenant de récupération, parce que j'adore la récupération de toute façon, j'adore donner une seconde vie aux choses, et je trouve ça très très dommage quand même de se débarrasser, maintenant que le plastique a été créé, a été fait, voilà, bah, autant le recycler et autant l'utiliser dans notre scrap par exemple. Alors, donc j'ai posé une première teinte qui est, ma foi, très très jolie, j'aime beaucoup beaucoup cette espèce d'orangé très très clair là, et j'ai voulu donner des accents plus foncés, en venant mettre justement des choses, des couleurs plus foncées au cœur de la fleur. Je me suis laissée porter, il y a des moments où je me suis dit je vais sécher pour repartir sur du papier bien sec justement, et pour pouvoir avoir un petit peu plus accès aux pigments de la couleur que j'utilise, et sinon vous pouvez très bien faire la même chose mais en ne séchant pas votre papier, et alors là les pigments vont beaucoup plus se diffuser en fait, étant donné qu'ils vont suivre les endroits où vous avez mis de l'eau. Voilà, donc là on s'amuse beaucoup, vraiment on a des résultats, mais alors franchement on se prend pour Picasso, et puis même enfin Picasso, je n'aime pas du tout ce que fait Picasso. Personnellement, voilà, chacun ses goûts. Hein. Moi, je ne trouve pas que ce soit à tomber par terre et que ça vaille le prix qu'on puisse y mettre dedans. Mais il y a des personnes qui sont très très douées et qui font de très très belles choses et qui ne sont pas assez connues. D'ailleurs, c'est bien dommage. Mais moi, je sais que je trouve vraiment qu'on peut obtenir des résultats, mais qui nous satisfont vraiment. Mais vraiment beaucoup. Et là, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, elle m'a pris énormément de temps. Et alors, au niveau du montage, on en parle. Je vais vous faire grâce du temps que j'ai mis à la monter. Mais franchement, ça vaut la peine et je vous encourage. Je vous encouragerai jamais assez d'ailleurs. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent ce que je dis, mais qui ne mettent pas ça en pratique. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que vraiment, sur toutes les créations qu'on peut faire, on arrive forcément à ce qu'il y en ait au moins une qui nous rende fiers en fait, et vous allez voir que plus vous allez faire ça et plus vous allez aimer vos résultats. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, permettez-moi de vous le redire encore une fois. J'ai sorti une autre palette de fortune, hein. Là il s'agit donc d'un papier qui est plastifié. Tout simplement, c'est encore une fois, c'est de la récup. Et là vous allez voir, d'ailleurs mon appareil photo va perdre la vue tellement que la couleur que je suis en train d'obtenir est dégueulasse, hein, vraiment. Mais je n'ai pas baissé les bras et j'ai pas tout enlevé, j'ai continué donc en rinçant mon pinceau à chaque fois pour ne pas contaminer mes petits godets, à me diriger vers la couleur que je voulais. Et encore, je vais vous dire que au final, vous voyez, je commence à avoir cette couleur un petit peu violacée, taupe, je ne sais pas trop comment l'appeler. Est-ce qu'elle existe vraiment cette couleur, déjà pour commencer? Mais en attendant, j'étais partie pour avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus violine, et je me suis arrêtée à cette étape-là parce que je me suis dit, mais en fait, elle est super belle cette couleur quoi. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à acheter par exemple des palettes où il y a énormément de godets, énormément de couleurs à l'intérieur, énormément de choses comme ça. Mais au final, et moi la première, hein, d'ailleurs je ne jette la pierre à personne, si ce n'est déjà à moi-même, hein, en pleine tête. Voilà, tiens. Mais c'est vrai que j'ai tendance à ne plus me rappeler ou à faire la feignasse, je ne sais pas, mais à ne pas utiliser forcément les couleurs primaires pour me diriger vers des couleurs que j'aimerais obtenir en fait. Donc je me dis, bah tiens, je vais acheter encore une palette, parce que dans cette palette, ça c'est un petit peu comme le maquillage, mais dans cette palette, il y a la couleur que je veux, machin. Alors que, eh ben, il suffit, en bossant bien dessus, mais c'est pas si compliqué au final de se faire ses propres couleurs quoi. Alors je sais que beaucoup vont me dire bah oui, t'as pas attendu 2022 et que tu fasses ta vidéo pour qu'on le sache, mais une petite piqûre de rappel ça fait jamais de mal, et là, je suis très très contente effectivement, vous l'aurez compris, je pense, de la couleur que j'ai réussi à obtenir. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que, alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre 200 litres, hein, comme j'ai fait sur ma palette, mais après vous pouvez laisser sécher aussi, la stocker et puis la ressortir et venir réhumidifier tout ça pour vous en servir de nouveau. Les couleurs n'auront pas logiquement beaucoup bougé, donc c'est bien. Mais surtout, vous pouvez rajouter encore et encore et encore de l'eau pour diluer tout ça. Vous allez voir,
couleur. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc là, je suis sur cette première branche de... Qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment des feuilles puisque c'est pas vert. Il faut ouvrir un peu son esprit, hein, on est dans l'art, donc oui, voilà, on va dire une branche de quelque chose. Et vous voyez, j'ai continué, parce que ça aussi, je l'ai vu passer sur Pinterest, je crois. J'ai vu un motif un petit peu dans le même genre, et en fait, en prenant la même couleur que celle que j'ai utilisée, et en diluant à mort, c'est-à-dire vous rajoutez encore et encore et encore et encore de l'eau, vous obtenez ce genre de résultat, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir de la transparence, toujours avec la même couleur, et ça c'est génial. Et donc vous allez pouvoir jouer sur les distances, en fait. Là, vous allez vraiment voir, une fois que j'aurai terminé, puis peut-être que les plus aguerris d'entre vous arriveront déjà à le distinguer, mais ça crée un effet de profondeur, et ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que ces deux branches ne sont pas au même niveau, hein, et c'est un petit peu ce qu'on cherche à obtenir. Et même si là, ces motifs sont... tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Il n'y a absolument aucune technique particulière, hein, si ce n'est de faire des ovales, voilà, sur un trait, hein, c'est vraiment enfantin. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les résultats que j'ai obtenus. Et après, donc, vous pouvez venir retravailler un petit peu, remettre un petit peu de couleur ou remettre un petit peu d'eau s'il y a des endroits qui vous plaisent pas spécialement. Donc oui, c'est vraiment, encore une fois, je vous encourage à faire ça. Donc je vous remontre les trois stylos. Il y en a un qui fait 0,05 et il y en a un deuxième qui est le Micron, qui lui aussi fait, il a la même taille. Et je vais vous montrer un petit peu, alors il va vraiment falloir regarder de près, hein, même si je zoome un petit peu. Donc ça c'est le Unipin, voilà, donc je crois qu'il est de la marque Uniball. Donc lui aussi c'est un crayon qu'on peut utiliser quand on va utiliser de l'eau, donc il ne bouge absolument pas. Ici on a la même taille mais avec la marque Micron, et ici donc on a un Micron mais de la taille 0,2, et celui-ci, alors c'est pas sa taille, hein, je crois que c'est son numéro 0,2, mais vous voyez c'est très subtil, mais la pointe est un petit peu plus large, et je trouve que c'est bien d'avoir des pointes un petit peu différentes. Là je m'étais arrêtée à 2, mais croyez bien que je vais agrandir ma collection, j'imagine, parce que sur le site de Stationery Pal, hein, sur la boutique, vous avez énormément de choses pour la papeterie, dont énormément de crayons, de stylos, de feutres, de surligneurs, j'en passe et des meilleurs, et donc vous n'avez vraiment que l'embarras du choix. Il y a vraiment énormément de choses. Et puis alors la marque Sakura par exemple, pour la citer, eh bien elle est très présente dans la boutique, et évidemment puisque ça vient des pays asiatiques, hein, cette marque, si je me trompe pas, et c'est vraiment de la très bonne marque. On sent, hein, vraiment quand on utilise les stylos, pour ne parler que d'eux, mais je vous ai déjà présenté d'autres feutres, d'autres stylos, etc. de la marque Sakura. Eh bien on sent vraiment la qualité, quoi. C'est pas du Action. Voilà, excusez-moi, hein, je sais que je vais faire grincer des dents en disant ça, même s'il y a beaucoup de produits que j'aime beaucoup de chez Action, mais voilà, là on est quand même sur de la marque, il faut s'en rappeler. Donc eh bien, je me suis amusée. Alors j'aurais très bien pu encore une fois laisser mes motifs avec les coups de crayon au crayon gris, justement, au crayon de papier, mais je voulais voir un petit peu ce qui donnait sur du papier où j'ai passé de l'aquarelle et qui a été séché, voilà, pour voir un petit peu s'il se débrouillait bien. Et vraiment, vous en doutez un petit peu, hein, si je vous en parle comme ça, c'est qu'il y a vraiment eu absolument rien à redire dessus. La mine glisse vraiment toute seule, c'est vraiment du bonheur à utiliser. Si comme moi vous aimez la papeterie, si vous aimez beaucoup écrire, moi j'écris beaucoup dans mon travail, donc j'ai cette chance là, quoi, de ne pas faire que de l'ordinateur et de pouvoir écrire souvent, et bien vraiment je peux vous dire qu'on sent bien la différence quand on utilise ce genre de stylo. Et alors pour justement ce que je viens de faire là, les dessins à main levée, ou même pas à main levée, mais enfin les dessins comme ça dans le même style, c'est vraiment top. Et vous voyez, ici je trouve que ça lui a fait du bien au final que je lui passe à ces petites fleurs, que je leur passe justement des coups de crayon noir par-dessus. J'ai trouvé vraiment que ça donnait du caractère. Ici j'ai changé, j'ai repris une des deux mines qui étaient les plus fines, et là pareil, je trouve que encore une fois ça fait boomer les couleurs, quoi. Je trouve que ça les fait popper, elles ressortent vraiment bien, et étant donné que la mine est très fine, et ça reste quand même assez subtil. J'adore le résultat, j'adore.
Alors bien sûr que j'allais pas m'en arrêter là, puisque vous me demandez souvent de terminer les petits essais comme ça que je viens de faire. Ici je vais utiliser un autocollant qui vient de chez Action, voilà, une planche que j'aime énormément. Je vous l'avais présenté dans un haul précédent, pour ceux qui suivent. Et donc j'ai trouvé que ça allait très très bien, voilà, des fleurs, des feuilles. Je trouvais ça vraiment super. Et donc je vais utiliser un petit tampon, donc je fais un grand coucou à ma petite Jo, parce qu'elle va reconnaître la planche de tampon qu'elle m'a envoyée, qu'elle appréciait pas apparemment. Et moi j'adore tous les tampons de cette planche. Et vous allez voir que je vais les utiliser assez souvent, déjà dans cette vidéo et dans d'autres vidéos aussi, puisque personnellement moi, ça ne me dérange pas que ce soit écrit en anglais. Donc là, bien, je vais continuer et donc j'ai sélectionné le tampon que j'allais utiliser. J'ai bien entendu sorti ma stamp plateforme, puisque même si j'ai fait un petit peu attention, mon papier aquarelle a quand même un petit peu gondolé. Encore une fois, c'est ma faute, parce que j'ai la mauvaise habitude de découper mon papier en fait avant de l'avoir utilisé, alors que quand il est dans son bloc, hein, qu'il est vraiment tendu, j'ai l'impression qu'on a de meilleurs résultats. En parlant de bons résultats, bien entendu, j'ai utilisé mon petit outil pour venir appuyer correctement, mon Chucky Tool, pour appuyer correctement sur mon tampon. Et là, je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que le tamponnage se soit mal fait. Je pense que le tampon a une petite anomalie. Mais c'est pas grave, vous avez vu un petit coup de crayon et allez hop, roule ma poule. C'est comme si on n'avait rien vu. Alors voilà, donc maintenant que mes fleurs ont bien séché, mais je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, mais je trouve ça vraiment très beau. Vraiment, j'ai pourtant pas fait grand chose, hein, vous avez vu, hein, j'ai pas bossé dessus pendant 3 heures, mais qu'est-ce que je trouve le résultat joli, quoi. Et c'est là que je me dis que j'ai quand même bien progressé aussi dans mon cheminement au cours de toutes ces années, où je me dis que ça y est, je suis enfin, il était temps, enfin en mesure d'apprécier des choses que je fais, parce que c'est pas toujours évident. Et même s'il y a beaucoup de monde qui me dit ah, j'aime beaucoup ce que tu as fait, ben nous on est toujours un peu plus exigeant avec soi-même. Et là, je suis quand même bien contente d'arriver, comme je viens de le dire, à apprécier ce que je fais. Ici, vous voyez, donc j'ai mis des petits sentiments, voilà, des choses que j'avais sous la main. Encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je trouve que des fois, il faut des petites choses comme ça, voilà, des choses très très subtiles pour venir mettre... Excusez-moi, c'est 27 minutes que je parle, j'en peux un peu plus. Pour venir mettre donc des paillettes dans tout ça, voilà, hein, pour faire référence à ce qu'il y a de marqué sur les tampons. Et ah oui, je trouve ça vraiment très 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 joli. Et là encore une fois, donc je vais mettre quelques petits accents, vous allez voir, rien de bien exceptionnel. Ici, un petit die cut mot, hein, voilà, que je vais venir coller sur la carte de Project Live que j'avais faite. Alors après, libre à moi aussi de venir transformer ça en carte tout court, hein, vraiment, parce que je trouve ça vraiment joli. Je vais utiliser encore une fois un Uniball, le Signo blanc, qui vient aussi de la boutique Stationery Pal, vous vous en doutiez, hein, j'imagine. De toute façon, je vous l'ai déjà présenté pour les personnes qui suivent mes vidéos. Et je vais donner quelques accents blancs, juste, bah oui, puisqu'il écrit blanc. Ouh là là. Et donc, ouais, pareil, je trouve que ça fait popper, vous voyez, des fois, il suffit de pas grand-chose, des petits accents comme ça, des petits points, tout est dans le détail de toute façon. Voilà, je pense que vous l'avez compris, que moi j'aime beaucoup mettre des détails et justement encourager les gens à chercher les détails justement sur mes créations, parce que je pense que c'est ce qui est le moins évident qui au final a été le plus travaillé, si vous voulez. Voilà. Même si là par exemple pour la future carte It's Your Birthday que je suis en train de faire, même si vous voyez que effectivement il y a la plus grande partie en fait qui soit sur la carte, ce sont les feuilles, hein, qu'on a dessinées ensemble, qu'on a peint ensemble. Quand même, je trouve que les petits ornements que je suis en train de faire à main levée comme ça, je trouve quand même que oui, ça a de la gueule et ça peut aussi attirer l'œil sans vraiment le détourner de l'objectif principal, bien entendu, hein, des petites peintures que j'ai faites juste avant. Mais voilà, je trouve que ça se complète bien, c'est pas trop chargé et ça peut vraiment, on peut l'offrir à plein de personnes en fait, cette carte, hein. Je la trouve vraiment chouette.
Et bon, on va faire le tour un petit peu de toutes les créations que j'ai pu réaliser devant vous sous la caméra. J'avais quelques idées en fait, hein, mais le résultat, ça me fait plaisir à voir en fait, encore une fois, puisque je suis partie complètement en roue libre hein, sur plein de choses. J'ai trouvé de l'inspiration, je m'en suis pas cachée, je vous l'ai dit, sur Pinterest et à d'autres endroits comme Instagram. J'avais mon téléphone à côté de moi, mais en aucun cas, de toute façon, l'inspiration, ça sert à copier. C'est vraiment pour nous donner des idées, nous donner un petit peu de matière première, on va dire, hein, et puis histoire de voir s'il est possible de s'approprier un petit peu tout ça. J'aime vraiment beaucoup comment les choses ont tourné et je vous encourage à essayer. Et si vous voulez donc effectivement vous procurer cette palette et puis d'autres choses, puisque j'ai fait un haul il n'y a pas très longtemps sur la chaîne avec la boutique Stationery Pal, n'hésitez pas à vous servir de mon code promo grâce auquel vous aurez quand même 18% sur votre commande, c'est pas rien, et ils font toujours des offres spéciales de toute façon, donc c'est super. Alors pour vous dire à quel point j'ai adoré ce que j'ai fait, je me suis permise de prendre une feuille format A4 et de reproduire exactement, alors c'est pas exactement la même chose, on est bien d'accord que je n'arriverai ni moi ni sont rares les personnes qui arrivent à reproduire exactement la même chose, mais vous voyez que sa grande sœur en fait elle est pareille sans être pareille, et je trouve ça mais tellement léger, je trouve ça vraiment très très beau et j'ai hâte de l'encadrer et certainement que ça finira en décoration dans ma chambre. Donc n'hésitez pas à me dire quelle création vous a le plus plu et si ça vous aura donné envie vous aussi de vous y mettre, je l'espère, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.